En 1988, 2020, il a été nommé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances. Il est dans plusieurs services du pays, conseiller au ministère des Finances, coordonnateur au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa de 1997 à 2000, à la direction générale des recettes de Kinshasa, TGRK en sigle, de 2008 à 2010, conseiller spécial du gouvernement en matière du climat des affaires et directeur du cabinet adjoint au ministère de l'économie nationale, avant d'être placé à la tête de l'inspection générale des finances. Messieurs les recteurs et les classiques, très chers amis, messieurs les secrétaires généraux de l'Académie de démocratie, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour l'inspection générale des finances une grande joie d'être invité à échanger avec la communauté estudiantine de l'IFACI. Nous pensons que vous aviez été inspirés parce que, en ce moment précis, l'inspection générale des finances est dans une grande campagne de vulgarisation de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Et cette activité s'insère très bien dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire pour le moment, ce que nous appelons les journées d'échange citoyen, qui sont des journées consacrées à l'appropriation de la lutte contre l'impunité à toutes les couches sociales de notre population. Je ne voudrais pas aller dans le vif du sujet sans remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'artisan principal de la lutte contre l'impunité dans notre pays. N'eût été sa ferme détermination et volonté de déclencher cette lutte, l'inspection générale des finances ne pouvait rien faire. Comme vous allez le constater, nous avons affaire à de véritables prédateurs, criminels économiques et délinquants. Il fallait justement une véritable volonté politique et un acteur très haut déterminé à déclencher ce processus. Voilà pourquoi nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour cette vision de la lutte contre l'impunité placée comme un des piliers importants de sa mandature. On m'a demandé d'échanger avec la communauté estudiantine autour d'un sujet la gestion de la chose publique, l'IGF face au processus de construction d'un équilibre financier générateur de stabilité et de prospérité. Ça, c'est le thème que vous avez choisi. Mais je vais les décliner sous un certain nombre de points qui vous permettront de comprendre ce que vous avez voulu dans les thèmes qui nous a été communiqué. Je vais tour à tour développer 5 points. Premièrement, la présentation de l'inspection générale des finances. En deuxième point, nous allons parler de l'état des lieux de la corruption et des détournements des deniers publics dans la gestion publique.
Troisièmement, les missions confiées à l'inspection générale des finances par le chef de l'État. Troisièmement, les stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour arriver aux résultats. Et enfin, nous allons vous présenter les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. En ce qui concerne la présentation de l'inspection générale des finances, je voudrais d'abord vous définir les contrôles des finances publiques. Sous quelle matière portent les contrôles exercés par l'inspection générale des finances? En réalité, on parle des contrôles des finances publiques, mais il s'agit des contrôles des biens et finances publiques. Les contrôles qu'exerce l'inspection générale des finances portent sur 6 matières spécifiques. Il y a premièrement les contrôles des fonds publics mis à la disposition du cabinet du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de tous les ministères. Tous les fonds publics sortis du budget de l'État, mis à la disposition du cabinet du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'exécutif, donc tous les ministères. Deuxièmement, les contrôles de l'inspection générale des finances portent sur la gestion des établissements publics, la gestion des services publics, la gestion des entreprises de l'État et la gestion des entreprises appelées d'économie mixte. J'ai dit gestion des établissements publics comme l'OGFM, comme l'OCC, comme l'FPI, la gestion des entreprises du portefeuille de l'État comme la SONAS, comme la GECAMIN, la gestion des services publics et la gestion des entreprises des économies mixtes. Entreprises d'économie mixte, il s'agit des entreprises où l'État est en partenariat avec le privé, où l'État a apporté sa participation en termes de capital. Troisième volet de ce contrôle, les contrôles de l'inspection générale des finances portent sur la gestion des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, nous contrôlons la gestion dans l'ensemble de toutes les provinces, des entités décentralisées, les communes. Quatrième ligne de conduite de contrôle de l'inspection générale des finances, c'est sur les maisons et les véhicules de l'État. C'est là le volet bien public. Nous contrôlons les maisons, les véhicules et tout ce qui est matière revenant à l'État. Et enfin, les contrôles des finances publiques portent sur la mobilisation des recettes de l'État. De quelle manière les recettes publiques sont mobilisées, que ce soit au niveau du pouvoir central, au niveau des régies nationales, et au niveau des régies provinciales. Voilà les champs d'action de contrôle des finances publiques. Avant de parler de ce que l'inspection générale des finances fait, je voudrais également vous expliquer comment le législateur congolais a organisé les contrôles des finances publiques. Quand vous regardez les lois de la République, les contrôles des finances publiques, c'est-à-dire les contrôles de toutes les matières que je venais de vous donner, est organisé en 3 niveaux. Vous avez premièrement les contrôles des finances publiques exercés par le Parlement, ce qui est un contrôle politique. Donc le Parlement est le premier organe de contrôle des finances publiques, mais ce contrôle, il est politique. Le Parlement peut faire le contrôle de toutes les matières que je venais d'énumérer, au niveau national et au niveau provincial. Deuxième niveau de contrôle que le législateur a prévu, c'est le contrôle juridictionnel.
un contrôle qui est fait par une juridiction. Ce contrôle est porté par la Cour des comptes. La Cour des comptes, en bref, est le commissaire au compte général de la République, c'est-à-dire les ministères, les établissements publics, les entreprises publiques, les services publics, les provinces. Lorsqu'ils gèrent, ils ont l'obligation de rendre les comptes. Après avoir géré, après avoir terminé une année, ils doivent rendre les comptes. Ces comptes-là sont examinés, contrôlés et certifiés par la Cour des comptes. Troisième niveau de contrôle, c'est ce qu'on appelle les contrôles administratifs. Les contrôles administratifs est exercé par un certain nombre d'organes, dont les plus élevés, c'est l'inspection générale des finances. Les contrôles administratifs est défini comme étant les contrôles de l'administration sur ses propres services. L'inspection générale des finances est un service public avec la particularité qu'elle relève de l'autorité directe du chef de l'État. C'est un service public composé de fonctionnaires de l'État ayant le rang de chef de division, de directeur, de secrétaires généraux, et ces services relèvent uniquement et exclusivement de l'autorité directe du président de la République. C'est un service qui a reçu la mission de contrôler la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques. Comme première mission, l'inspection générale des finances est là pour veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques. Deuxième mission de l'inspection générale des finances, c'est la surveillance de toutes les opérations financières de l'État. L'État, entendu comme étant pouvoir central, province, établissement public, services, ministères, entreprises relevant du portefeuille de l'État. Donc, l'inspection générale des finances a reçu comme deuxième mission de surveiller les opérations financières de l'État. Ces opérations financières ont reçu la mission de l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion publique. Tout faire par ces actions, mission de l'inspection générale des finances. Veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques, surveiller toutes les opérations financières de l'État et ces contrôles sont diligentés pour répondre à ce que je vous ai dit auprès du cabinet du chef de l'État. Ces contrôles peuvent être diligentés auprès de l'Assemblée nationale. Ces contrôles peuvent être diligentés auprès du Sénat, auprès des ministères, auprès des établissements publics, des services publics, des entreprises de l'État, des entreprises d'économie mixte, auprès des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Et ces contrôles peuvent également être diligentés auprès des régies financières dans le cadre du volet de la mobilisation des recettes. Voilà brièvement ce que l'inspection générale des finances et son travail. Deuxième élément, intériorisation de la notion de contrôle. Toutes les statistiques
également à l'école nationale de finance. Venez s'il vous plaît, venez vous présenter, vous savez notre dirigeant. Donc voilà, on va venir là. Laissez-moi vous appeler à la fin de cette office intellectuelle. Cher ami, laissez-moi vous appeler Jules. Cher ami Jules. Il est facile pour lui de recevoir avec fierté ce modeste cadeau pour vous encourager dans votre mission. Une mission alors biblique qui vous dit de continuer à dénoncer les valeurs, dénoncer les anti-valeurs, annoncer les valeurs, dénoncer les anti-valeurs. Et soyez engagés au profit des valeurs annoncées pour être crédibles auprès de l'opinion publique. Bon courage à votre travail, vous avez une pratique derrière vous, et dites à partir des temps que les pratiques est derrière lui pour sa réussite. Merci beaucoup, je vous salue. Merci, M. le Directeur. Veuillez donner votre cadeau. Voilà. Donnez à. Et ici, vous avez. Venez, rentrer ça pour lui. Quand je donne un cadeau, c'est les faciles de cadeau. Viens là, comme ça. On va prêter. Voilà. Le vin. Merci, Kwajik. Est-ce que nous allons maintenant nous réorganiser pour les îles? Nous avons terminé. Nous avons passé de très très bons moments.